Bonjour à tous et bienvenue sur NaTV. On se retrouve cette semaine pour un tout nouveau sujet. On va parler de comment se protéger des diverses énergies qu'on peut rencontrer au quotidien. Je vous dirai un petit peu plus tout à l'heure, mais vous savez, c'est quand vous allez dans un lieu ou quand vous êtes avec un groupe ou le supermarché et que vous rentrez à la maison et vous êtes complètement vidé. Je vous expliquerai vraiment tout ça et comment se protéger. Mais d'abord, on va parler du coup de votre horoscope pour savoir un petit peu les événements potentiels qui vous attendent cette semaine. On va commencer tout d'abord avec votre horoscope pour connaître ce qui vous attend cette semaine au niveau des énergies, des différents événements potentiels. Et on va commencer avec les béliers. Donc pour les béliers, on me parle de diverses choses. Au niveau de votre état d'esprit, on dit que c'est déjà très positif. On a une vraie amélioration, une vraie positivité qui nous attend et on me dit qu'il va falloir vraiment écouter un peu plus son intuition. C'est ça qui fait votre force et c'est ça qui va vous aider pour vous libérer, pour aller obtenir divers objectifs que vous pourriez attendre depuis un moment. Et quelque part, on vous conseille, si vous voulez, de voir plus de positivité, de ne pas vous focaliser sur ce qui peut être négatif, ce qui peut vous gêner. Après, c'est normal, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le tout, c'est d'avancer. Par contre, au niveau des blocages potentiels, cette semaine, il va falloir que vous essayiez de faire attention à qui vous allez donner votre confiance, à qui vous allez parler, parce que malheureusement, il peut y avoir des gens autour de vous qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont peut-être essayer de vous empêcher d'atteindre ces fameux objectifs, peut-être par jalousie. Donc voilà, attention à qui vous allez discuter de vos projets, parce que malheureusement, ils pourraient essayer de vous empêcher de les atteindre. Maintenant, au niveau des taureaux, donc pour les taureaux, cette semaine, on nous parle de passion, on nous parle de nouveauté, on nous parle de quelque chose qui nous tient à cœur. Et il semblerait qu'un homme vienne nous aider, qui vienne en fait nous appuyer sur différentes choses pour avancer cette semaine. Après, par contre, si vous êtes un homme taureau, du coup, il se peut que ce soit vous qui soyez votre propre appui, que c'est vous qui soyez en fait au centre de toute chose cette semaine. Mais par contre, on me dit qu'il faudra faire attention à la finalité, quelque part, de l'énergie de la semaine, c'est-à-dire qu'on pourrait perdre trop d'énergie, à vouloir être trop dans l'intensité, à vouloir être trop dans le résultat, et on va quelque part se gaspiller. On va gaspiller son énergie et on ne va pas voir ce qui nous entoure. Aujourd'hui, on me parle d'évolution, d'élévation au niveau de ce qu'on vous conseille. Donc je pense que c'est plus dans le sens pour vous essayer d'aller au-dessus de tout ça, essayer d'aller chercher plus loin, mais faites-le toujours intelligemment. Écoutez votre intuition, ne vous bloquez pas. Parce que en fait, dans les blocages qui peuvent intervenir, ça va être le fait de vouloir tout de suite passer par quelqu'un d'autre, passer par une alternative. Alors que là, c'est comme si on vous conseillait, c'est comme si on vous demandait d'écouter plutôt ce que vous ressentez et de le mettre en place pour éviter justement de gaspiller votre temps auprès de quelqu'un qui ne serait pas de confiance. Maintenant, nous allons partir sur nos amis les Gémeaux. Donc pour les Gémeaux, ça nous parle aussi de positivité. On nous parle aussi de paix intérieure. Pourquoi? En fait, on nous dit que cette semaine, il n'y a rien à craindre, tout va bien, qu'on va avancer. Mais attention, ne pas non plus voir le monde comme le monde des bisounours, c'est-à-dire, il faut se faire confiance, il faut regarder autour de nous. Il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Cette semaine, on nous dit, on s'écoute d'abord et on voit ensuite ce qui se passe autour. Ça peut être dans vos relations, que ce soit amicales, amoureuses ou professionnelles, mais là, c'est plus dans le sens, ok, on a sûrement des décisions à prendre. Qu'est-ce que nous, on veut? Qu'est-ce qu'on a envie? Et c'est là que ça va être important de s'écouter, parce qu'on peut avoir tendance à vouloir le conseil de quelqu'un, et il y a des bonnes personnes autour de vous qui vont être un vrai appui pour vous cette semaine,
mais il peut y avoir un conseil qui va perturber votre décision finale. C'est un peu ce qu'on est en train de me dire. Il peut y avoir un conseil de trop qui va pouvoir peut-être perturber votre décision finale. Donc posez le pour et le contre pour ne pas vous bloquer et justement prenez la décision qui aura le plus de vibration avec vous. Et maintenant, nous allons passer sur les cancers. Donc pour les cancers, on nous parle de léger retard. Mais on me dit en même temps que ce n'est pas méchant. Ça va être nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on a une certaine instabilité. C'est comme si on essaye d'avancer, mais à chaque pas qu'on fait en ce moment, il y a un retard, il y a quelque chose, il y a une porte qui se ferme. Vous essayez d'obtenir un contrat, une nouvelle relation, d'obtenir de la positivité, tout simplement, peu importe le domaine. Et ouais, c'est comme si on patinait dans la semoule. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est un peu cette image-là qu'on m'envoyait. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est un retard qui va être nécessaire. Parce que la finalité, c'est qu'on va y arriver. On va obtenir cette chose qu'on a besoin et qu'on attend. Donc, on vous conseille de prendre cette décision, de regarder au niveau de ce qui va vous être proposé et de faire comme un bilan. Parce qu'on va vous proposer quelque chose. Il va y avoir des pour et des contre, mais on me dit qu'il faut vraiment regarder ce qui va être proposé, faire une analyse, prendre un temps. Donc ça peut être ce fameux retard, prendre du temps pour vous avant de prendre la décision finale, pour ne pas justement couper trop vite, ou pour ne pas être trop brut, trop, on va dire, méchant. Essayez de prendre cette, on va dire, cette respiration avant de prendre cette décision, et vous allez voir que ça va vous aider à y voir beaucoup plus clair si vous avez l'esprit plus calme. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires justement quelle aura été cette décision à prendre et si elle vous aura été bénéfique. Pour les lions, cette semaine, qu'est-ce qu'on nous raconte? Waouh, on a la carte chance. Donc c'est une très belle carte. Je pense que je n'ai pas besoin de la détailler ou de vous dire mon ressenti. Mais on nous parle aussi d'un léger retard. Mais attention, dans notre contexte, ce n'est pas un retard négatif. C'est un retard nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on nous parle aussi qu'à la finalité, il y a une relation qui va venir. Il y a une relation qui peut être amicale, amoureuse ou professionnelle. Là, par contre, ça dépend de chaque personne. Mais en fait, cette relation arrive et elle est très positive. On me parle d'ailleurs pour certains d'une femme et pour certaines aussi. D'ailleurs, ça peut être aussi certaines qui vont rencontrer une femme, peu importe donc le domaine, toujours. Et quelque part, c'est comme si on était au début aveuglé par ce qui va nous arriver, ce qui va suivre. Et c'est pour ça que quelque part, ce retard va être nécessaire pour ne pas sauter trop vite, ne pas prendre trop vite cette décision. Et vous allez voir qu'en fait, quand vous allez rencontrer cette personne, peut-être qu'au début, ça aura l'air trop beau, mais c'est pas grave parce que vous allez vous rendre compte de la sincérité, mais avec le temps. Donc prenez ce fameux temps, car ça vous aidera à y voir beaucoup plus clair. Alors maintenant, on va regarder pour nos amis les Vierges. Donc pour les Vierges, cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de positivité aussi. J'ai l'impression que ça va être un petit peu le mot-clé pour tous les signes cette semaine. Et d'un léger retard, d'accord, ok. Mais je sentais qu'il y avait une énergie un peu de retard pour tout le monde, mais c'est pas grave, ça peut aller aussi malheureusement avec le temps extérieur. C'est vrai que la pluie des fois nous fait pas vibrer, on a envie de soleil, c'est normal, mais c'est la période, donc ce n'est pas méchant. Et ce retard, à aujourd'hui, il nous dit qu'il va nous permettre, pour vous les Vierges, de vous élever. Pourquoi? Parce qu'il y a une opportunité, une sorte de nouvelle relation qui va arriver. Et cette relation va vraiment vous permettre de faire un tri, on me dit. On va faire un tri sur diverses choses. Ça peut être
dans vos relations, donc si c'est par exemple amical, donc on va peut-être faire le tri sur certaines personnes qui étaient vraies ou fausses avec nous, mais ça peut être aussi professionnel, c'est-à-dire qu'on va peut-être commencer à se mettre plus en avant. On va commencer à parler un peu plus en expliquant peut-être notre point de vue, et ce qu'on me dit, c'est que ça va être entendu, ça va être apprécié. Par contre, malheureusement, il peut y avoir des personnes, des collègues qui peuvent être parfois jaloux de ce que vous allez dégager, mais c'est pas grave. Le tout, c'est d'être qui vous êtes. Et vous allez voir que ça va vous aider à vous créer de meilleures relations et donc à vous élever. Donc ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Si vous avez un bon feeling par rapport au travail, par exemple, allez-y, foncez, préparez le terrain s'il faut avant, mais allez-y. Et maintenant, nous allons partir sur les balances. Donc pour les balances, on nous parle d'un certain appui qui va arriver. Mais ça peut être aussi vous qui êtes un appui pour quelqu'un. Et là, on nous dit qu'on va comme construire un nouveau projet. Construire ou même développer un projet. Ça peut être un projet qui est déjà en route. En tout cas, il y a une énergie de développement, de construction. Et si vous voulez, on nous parle au niveau de la finalité, comme quoi on va comme réunir, je vais vous imaginer la chose, réunir sur une table tous nos outils, toutes les possibilités, les solutions. Et que, en fait, une fois tout ça réuni, ça va nous permettre de prendre de bonnes décisions et de développer plus rapidement, mais aussi plus efficacement ce fameux projet. Et on est carrément en train de me dire qu'on va prendre plaisir, en fait, à tout ça, et que ce qui peut juste bloquer, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un petit blocage, je suppose, mais ce qui peut bloquer dans l'histoire, ça va être seulement à qui on va accorder le bénéfice du doute, cette confiance, c'est-à-dire si vous construisez par exemple une maison ou vous rénovez une maison, je vous donne cet exemple-là, ça peut être au niveau du choix de la société qui va intervenir. Donc de bien regarder au niveau de chaque devis avant de prendre la décision finale. Donc voilà, c'est un exemple comme un autre, mais ça peut être très bien dans ce sens-là. Donc réunissez ces fameux outils sur la table et prenez cette décision qui va vous aider à développer votre projet. Maintenant, nous allons partir sur les... Hop, celle-là voulait sortir, sur les scorpions. Donc pour les scorpions, on nous parle de léger blocage. Ce n'est pas méchant. C'est dans le sens, on peut se sentir enfermé parce qu'on a une décision à prendre mais qu'on ne veut pas la prendre. On me dit qu'il va falloir la prendre. Peut-être que ce qui bloque à aujourd'hui, c'est... si c'est dans le travail, on me parle d'énergie d'argent. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une question d'argent et c'est pour ça qu'on n'ose pas prendre cette fameuse décision. Si c'est dans une relation amoureuse ou amicale, par exemple, on me dit que c'est par rapport à cette richesse d'amour qu'on n'a peut-être plus, ou qu'on a, mais que la relation est légèrement toxique. Ça peut être dans ce sens-là. Et du coup, on se sent comme pris au piège, comme bloqué. On veut sortir de tout ça, on veut avancer, mais on s'épuise parce que vous n'arrivez pas à éclaircir votre esprit. Il va falloir justement l'éclaircir et ouvrir cette porte et prendre une décision. Tant pis si vous devez quelque part improviser après, parce que c'est comme ça que vous allez avancer. Parce que là, du coup, de faire un pas en avant et un pas en arrière, à part danser le Madison, malheureusement, vous ne prenez pas la décision. Et comme vous ne prenez pas la décision, vous êtes en train de vous gaspiller, de vous épuiser. Et j'entends même presque certaines personnes qui pourraient se dire « Waouh, j'ai pas de chance, ça avance pas, ça... » Mais en fait, c'est parce qu'il va falloir prendre cette décision pour avancer, pour évoluer. Et vous allez voir que ça va vraiment vous soulager une fois cette décision prise. Donc allez-y, sans retenue. Pour nos amis les Sagittaires, on nous parle d'un homme. On nous parle d'un homme, donc ça peut être vous qui êtes au centre, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, on me dit proche, qui serait là pour vous aider, pour vous appuyer. On est en train de construire une sorte de base solide avec cette personne-là pour développer, pour avancer, on me dit. Et cette personne, c'est quelqu'un de confiance qui nous aide à voir un petit peu
ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. C'est quelqu'un en qui on peut du coup confier peut-être certains secrets ou certains projets. Et cette personne, c'est comme si on me disait, elle va nous aider à ouvrir les yeux pour ne pas agir de manière imprévisible, ne pas agir avec trop de, on va dire, de passion, comme un enfant qui voudra aller trop vite sur quelque chose, mais tout ce qu'il va faire, c'est se prendre les pieds dans le tapis et tomber. Donc peut-être que des fois, effectivement, il faut tomber pour apprendre et ne pas recommencer. Mais là, j'ai l'impression que cette personne est là pour justement vous aider à y voir clair et vous aider à éviter de vous prendre les pieds dans le tapis. Donc faites-lui confiance. Et si elle vous dit qu'une personne ou une situation est peut-être négative pour vous, écoutez-la, parce que je pense qu'elle a un bon feeling et elle va vraiment vous aider à sortir d'une situation plutôt négative pour vous. Alors, pour nos amis les Capricornes, attention aux personnes un petit peu jalouses, aux personnes qui voudraient vous empêcher d'avancer cette semaine parce que vous allez briller. Il y a comme un facteur chance qui est là pour vous et qui vous aide à créer de belles opportunités, de belles relations. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes trop en train de briller et ça les gêne. Donc, attention à qui vous allez donner cette confiance. Écoutez votre ressenti. Parce que sinon, vous allez créer une instabilité presque bêtement et vous allez vous dire à la fin, mince, je le savais, j'aurais dû m'écouter. Et bah, justement, écoutez-vous avant que ça arrive, maintenant que vous le savez. Utilisez plus votre intuition et votre sagesse et vous allez voir que ça va vous aider justement à éviter une situation épineuse. Après, sachez que le fait qu'on ait cette carte chance qui ressorte ici, bah, en fait, ça nous dit que même s'il y a de la négativité ou des personnes donc jalouses, ce n'est pas grave parce que du coup, on va vraiment sortir de tout ça. Et ce facteur chance, finalement, va vraiment nous aider à éviter une situation très négative ou périlleuse. Donc, écoutez simplement votre intuition là pour cette semaine et vous allez voir que ça va vous aider vraiment à avancer. Alors, partons maintenant sur nos amis les Verseaux. Donc, pour les Verseaux, cette semaine, on nous parle de hasard, mais dans le sens laissez faire les choses. Parce que les Verseaux, vous aimez bien contrôler certaines situations. Et je sais de quoi je parle. Vous aimez bien contrôler certaines situations. Mais là, le mot d'ordre pour cette semaine, ça va être « Ok, c'est pas grave ». Ok, c'est pas grave s'il y a quelque chose qui s'écroule. Ok, c'est pas grave s'il y a des moments où on se sent un petit peu prisonnier de la situation. Laissons faire le hasard. Parce qu'à force de forcer, on est peut-être en train de forcer dans la mauvaise direction. Donc ce fameux hasard est quelque part là pour nous remettre sur le droit chemin. Donc n'hésitez pas à stopper cette fameuse situation, si vous le sentez, et laissez le hasard reprendre légèrement le contrôle pour vous montrer peut-être la voie. Parce qu'on me dit que vous allez reprendre après votre envol, comme un oiseau, mais pour ça, il va falloir y aller et mettre légèrement votre ego de côté pour justement vous permettre de vous libérer de ces fameuses chaînes ou de ce cercle vicieux justement où en fait les choses n'avançaient pas et vous allez vous rendre compte que avec ce coup de pouce du destin, de l'univers, peu importe vos croyances, et vous allez vous rendre compte que finalement on arrive à sortir de cette situation et on arrive surtout à la débloquer. Donc écoutez votre instinct, votre intuition, laissez faire légèrement les choses. Si ça ne doit pas être comme ça, ça ne sera pas comme ça. Et vous allez voir que ça va vous débloquer cette situation pour évoluer. Et maintenant, pour terminer, nous avons nos amis les poissons qui apparemment nous parlent d'une finalité plutôt intéressante. On nous parle peut-être d'un papier. On va essayer de comprendre pourquoi. On nous parle surtout que cette semaine déjà, vous allez reprendre plaisir. Reprendre plaisir sur la vie en général, j'ai l'impression, parce que il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser place à mieux. Donc là, après, ça va dépendre de chaque personne, toujours. Ça peut être dans le pro comme dans vos relations amicales, amoureuses, peu importe. Mais on nous parle d'une situation qui s'arrête, un peu comme un choc. Et du coup, on se sent comme enfermé, prisonnier. On se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal.
Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il faut que ça arrive. Et que de toute façon, on est en train de me dire que vous n'osiez pas prendre position, vous n'osiez pas prendre cette décision. Donc c'est pour ça que c'est un peu comme si on mettait ce coup de pied dans la fourmilière pour débloquer, pour vous obliger à prendre position et pour vous aider du coup à accueillir, on me parle d'une nouvelle qui va arriver, et ça va nous aider à accueillir cette fameuse nouvelle pour justement passer à l'étape suivante et reprendre plaisir à vivre, mais ça peut être aussi des petits plaisirs comme sortir, faire des choses simples, aller se promener, promener le chien, faire une légère activité, boire un verre entre amis, peu importe. Mais en fait, justement, vous étiez dans une routine et quelque part, ce choc va venir vous aider à sortir de tout ça, de cette presque mauvaise habitude, pour justement passer à l'étape suivante. Donc, laissez faire et vous allez voir que ça va vous aider. J'espère que du coup cet horoscope vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires ce qui se sera passé pour vous cette semaine, si ça vibre avec vous d'ailleurs. Et on va pouvoir du coup passer sur notre sujet de la semaine, comment se protéger des diverses énergies qui nous entourent. Notre sujet, maintenant, je vous ai dit qu'on allait parler des énergies d'ordre général. Mais vous savez, quand vous allez dans un supermarché ou que vous êtes dans un groupe d'amis en soirée, par exemple, et que vous êtes complètement vidé de votre énergie quand vous rentrez à la maison. Je ne vais pas dire dépressif, mais vous savez, c'est ce coup de mou, ce coup de cafard ou peut-être même nostalgique. On a juste envie de s'asseoir sur le canapé et de prendre son plaid. Et bien, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on en arrive là. Il faut voir déjà, pour commencer, votre énergie comme une batterie, mais aussi comme un champ. C'est-à-dire, on vous parle souvent d'aura. Vous avez souvent peut-être déjà entendu parler de l'aura. Donc c'est cette bulle qu'on a tout autour de nous, que chaque personne a. Et selon votre vibration, selon ce que vous dégagez, selon votre humeur, si vous avez bien dormi ou pas bien dormi par exemple, eh ben, votre aura est plus ou moins grande chaque jour. Parce qu'on n'a pas tous une aura explosive et on n'a pas tous une aura qui est très diminuée. Ça va tout le temps varier. Je ne vous parlerai pas pour aujourd'hui, pour ne pas vous embrouiller, des couleurs. Ça, si c'est un sujet qui vous intéresse, faites-le moi savoir et on pourra en discuter plus tard. Mais restons juste sur ce champ énergétique. Ça vous arrive quand vous allez voir quelqu'un, vous n'étiez pas très bien. Et juste le fait d'échanger, de parler de la pluie et du beau temps, de vos copains, copines, du travail, d'un coup, vous vous sentez revitalisé. Et bien, il se trouve que c'est sûrement parce que cette personne vous a comme attiré dans son aura. Et vous avez ressenti quelque part son énergie qui a été très positive et qui vous a aidé à vous-même vous recharger. Du coup, on se sent comment? On se sent beaucoup mieux, on se sent plus heureux, plus stable, plus équilibré. Et ça nous aide à nous sentir mieux. Des fois, quand vous allez dans un supermarché ou que vous allez dans certains lieux qui ont l'air légèrement lugubres ou qui sont très anciens, eh ben, vous rentrez et vous vous sentez comme un frisson, comme un courant d'air. Il y a cette émotion étrange qui arrive et là vous dites waouh, je suis pas très à l'aise, je suis pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon votre énergie, si vous avez bien dormi, si vous n'avez pas trop fait la fête la veille par exemple, et que votre aura est très bien, c'est top. Pourquoi? Parce que déjà vous partez avec une bonne base, parce que vous êtes déjà comme protégé de cette énergie ambiante. Donc quand vous allez en sortir, vous ne serez pas complètement vidé. C'est comme une batterie de téléphone, vous arrivez dans le lieu à 100%, le lieu va vous prendre pas mal d'énergie, mais vous en ressortez quand même avec facile 50-70%. Mais si vous arrivez là-bas avec votre énergie qui est déjà diminuée, qu'est-ce qui va se passer? Vous partez avec une base de 50%, vous ressortez là-bas, vous êtes en réserve. Et du coup, il faut se recharger, il faut se protéger. Donc ça, c'est ce que je vais vous expliquer après, car vous verrez que c'est très important pour notre vie quotidienne. Revenons-en sur un détail assez intéressant. Au niveau de votre énergie, souvent on se dit, en fait, il nous arrive quelque chose dans notre vie,
Donc on va prendre l'exemple le plus commun, quelque chose de négatif, et on commence à avoir une vibration de plus en plus basse, notre énergie de plus en plus réduite, parce qu'on est de plus en plus mal, et ça crée cet effet boule de neige. Mais il se trouve, donc généralement c'est comme ça que ça se passe, bien sûr, et du coup ça peut être de pire en pire si on n'arrive pas à avoir le positif. Mais il se trouve que parfois c'est l'effet inverse. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais si, en fait, admettons, l'effet inverse, ce que je veux dire par là, c'est vous partez, je suis en train de me dire, je vais carrément vous imager la chose. Vous êtes en voiture, vous avez une grande distance à parcourir. Si vous partez déjà en réserve, eh ben vous n'allez pas aller très loin. Il va falloir vite vous arriver pour recharger, pour remettre le plein. Et bien là, c'est presque pareil. Si vous partez déjà avec un esprit négatif, donc là, on va prendre l'exemple de quand vous avez besoin d'obtenir quelque chose, que vous allez à un entretien, que vous allez faire certaines choses comme ça, où vous devez décrocher quelque chose, décrocher un contrat, par exemple. Et bien, si vous partez avec une vibration très basse, avec un état d'esprit très bas, qu'est-ce qui se passe? Ça va se ressentir. Même la personne qui ne croit pas du tout au monde subtil ou qui ne croit pas du tout au côté énergétique, ça se voit sur notre visage, ça se voit sur ce qu'on va dégager. Donc si vous arrivez à un entretien, dès la première poignée de main, dès le premier sourire, le premier regard, la personne se dit « Waouh, ok, la personne là, elle est très fatiguée » ou « Non, elle n'a pas l'air motivée ». Ça va se ressentir. Et du coup, on va arriver sur une situation négative qui va entraîner cet effet peut-être boule de neige parce que du coup, vous n'allez pas réussir à avoir ce côté positif de la situation et on va penser positif. Et après, ça peut créer cet effet domino qu'on a du mal des fois à s'en sortir de cette espèce de cercle vicieux. Mais si vous arrivez déjà avec le plein, il y a le plein dans la voiture, il y a le plein dans votre énergie. Vous êtes avec cette énergie merveilleuse, vous arrivez avec un grand sourire, en plus vous êtes bien habillé, ça va se lire dans votre regard, ça va se lire sur vous. La personne qui va vous recevoir, elle va se dire « Waouh, mais là, j'ai quelqu'un, c'est rayonnant, il me faut cette personne-là dans mon équipe », si on reste toujours sur l'idée de l'entretien. Il me faut cette personne-là dans l'équipe parce que cette personne-là va m'apporter une plus-value. Cette personne-là, elle a une énergie, elle est rayonnante, il me la faut. Donc, vous voyez un peu cette image, cet exemple que je vous dis. Partez toujours avec votre énergie, qui soit le plus grand, le plus explosif possible, dans le bon sens. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une énergie très calme et posée. Moi, c'est ce qu'on me ressortait souvent dans mes différents métiers. On me disait « Ah, mais Brian, tu as une énergie très calme, très posée. » Mais ça inspirait pas le fait que j'étais pas motivé ou que j'étais nonchalant. Ça inspirait juste « Ah, mais je suis bien en sa compagnie. » Parce que j'inspirais, on va dire, ce calme. Et après, par contre, c'était à moi avec le temps, j'ai appris à travailler sur les montées et les descentes de ma voix pour justement que ça ne fasse pas nonchalant. Donc là, c'est un exemple que je vous donne par rapport à ma vie. Mais voilà, protéger cette énergie. Et c'est ça que je vais vous apprendre aussi à faire parce qu'au quotidien, on rencontre plein de situations ou de lieux ou malheureusement de personnes qui peuvent être énergivores. Et du coup, on arrive à la maison, on continue notre chemin de vie sans jus, sans énergie, on est épuisé. Donc, je vais vous apprendre à protéger et recharger votre batterie. Alors, votre énergie, comment l'entretenir, comment la protéger, comment la développer? On va parler de 3 piliers, comme ça ce sera plus simple pour vous imaginer la chose. On va voir d'abord l'ancrage, le nettoyage et la recharge. Donc commençons bien sûr par l'ancrage. L'ancrage c'est quoi? C'est pour éviter d'être, on va dire, trop perché, d'avoir trop la tête dans les nuages, d'avoir l'esprit qui divague tout le temps. C'est vraiment d'une certaine façon pour garder les pieds sur terre. Ça évitera de, quand vous arrivez dans certaines situations, d'avoir la tête qui part dans tous les sens, alors qu'on a besoin de vous à l'instant T pour justement prendre cette décision ou pour passer à l'étape suivante. Donc pour l'ancrage, le mieux, c'est de vous donner 2-3 exercices que vous pourriez faire à la maison et qui vous aideront.
Vous pouvez commencer par exemple, marcher pieds nus dans la nature. Alors je ne vous dis pas d'aller faire des grandes balades en forêt, hein, mais c'est rien que le fait de déjà marcher pieds nus des fois à la maison. Ça peut être le fait de marcher pieds nus dans votre jardin. Si vous avez une plage à côté, c'est marcher dans le sable. Ça va être déjà un moyen hyper simple de se reconnecter, de s'ancrer. En parlant de reconnecter, deuxième exercice, vous pourriez faire une méditation. Très classique, vous pouvez en trouver partout sur diverses plateformes pour la méditation. Donc vous tapez méditation d'ancrage ou tout simplement, je vous donnerai tout à l'heure une idée. Vous pouvez donc imaginer que des racines sortent au niveau de vos pieds quand vous êtes assis à faire cette fameuse méditation et ça va vous aider à vous ancrer, à vous enraciner dans la terre et donc à être présent à l'instant T dans le moment présent. Voilà, c'est des petits tips, des petits conseils que vous pouvez appliquer au quotidien. Et après, il y a aussi, comme l'émission de la semaine dernière, les exercices aussi de respiration qui vous permettent de vous recentrer pour vous permettre de retrouver cette clarté dans votre esprit pour justement prendre les décisions et donc vous ancrer. Voilà, c'est un petit peu les différents conseils que je peux vous donner pour vous aider à ce fameux ancrage. Passons maintenant, après l'ancrage, au nettoyage. Donc pour le nettoyage, même exercice pour commencer, nous avons la méditation, le plus classique, le plus utilisé généralement. Donc vous faites une méditation où vous allez donc nettoyer votre énergie. Ça peut être nettoyer les chakras, ça peut être nettoyer votre aura. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir et je pourrais vous proposer une méditation guidée sur diverses plateformes. Et donc, ça va vous permettre de nettoyer cette énergie, nettoyer cette aura. Deuxième option, de plus en plus courante maintenant, vous pouvez utiliser de l'encens. Ça peut être de l'encens comme de la sauge blanche ou du palo santo, par exemple. C'est les plus courants et ils sont plutôt très efficaces pour le coup. Et là, vous allez vous faire comme un bain de fumée. C'est-à-dire que vous allez vous passer des pieds à la tête dans cette fumée pour justement vous aider à vous nettoyer. Vous pouvez même d'ailleurs, si ça vous aide à vous ancrer et vous nettoyer, à demander à ce que toutes ces fameuses énergies négatives, toutes ces impuretés disparaissent grâce à cette fumée d'encens. Ces deux méthodes du coup très simples, à la portée de tout le monde et qui vont vous aider. Après, la troisième, ça va être un truc qu'on fait tous les jours sans s'en rendre compte, mais du coup, je vais vous donner une subtilité pour vous aider, c'est la douche. La douche, physiquement, ça nous aide déjà à nettoyer certaines impuretés, que ce soit de la pollution de tous les jours, que ce soit de la pollution aussi énergétique. Vous pouvez rajouter donc cette fameuse subtilité, c'est-à-dire, quand vous prenez votre douche, imaginez, si vous avez besoin, comme une forme de méditation, vous fermez les yeux et vous imaginez que au niveau de cette eau, au niveau de la douche, vous imaginez qu'il y a en fait cette lumière qui peut être blanche ou dorée qui va venir et vous nettoyer, qui va commencer par votre esprit, votre tête, descendre au niveau des épaules et continuer sur tout le long de vos corps jusqu'à vos pieds. Et ça va vous aider du coup à enlever toutes ces impuretés. Vous pouvez d'ailleurs même le dire, le demander pour appuyer cette demande. Vous pouvez très bien dire que vous demandez à ce que toutes ces impuretés, toutes ces énergies négatives disparaissent grâce à la force de l'eau, du savon, de cette lumière que vous avez imaginée. Et normalement, vous devriez vous sentir plus léger. Ça, vous pourrez d'ailleurs me le faire savoir. Maintenant, la recharge, bien sûr, parce que c'est bien beau d'être propre, mais il va falloir recharger cette batterie, il va falloir recharger cette énergie pour avoir ce fameux système d'aura beaucoup plus forte, cette énergie beaucoup plus forte. Grand classique, je pense que vous l'aurez compris, la méditation, on va la mettre à toutes les sauces. Hein. La méditation donc, va nous aider justement à nous recharger. Donc ça peut être des méditations que vous allez trouver donc pareil sur certaines plateformes qui vont vous aider à recharger vos chakras, recharger votre aura, votre énergie et justement vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus léger. Donc ça, vous pouvez le faire au quotidien, vous pouvez le faire une fois par semaine, ça dépend. Il ne faut pas que ça devienne une obligation, il faut que ça soit naturel. Et c'est là que ça aura encore plus d'effet. Deuxième classique qu'on oublie, mais nous avons notre soleil. Le soleil, une grande force de la nature, qui vient justement nous aider,
qui vient nous aider à nous recharger naturellement. Ça nous apporte des vitamines sans qu'on le sache ou sans qu'on le remarque. Et généralement, dès qu'on voit les rayons de soleil, c'est là où on se sent aussi beaucoup mieux. Et c'est normal. Il nous apporte cette fameuse énergie qu'on a besoin au quotidien. Et le troisième et dernier, ça peut être certaines balades dans la nature. Ça peut être rire, danser, colorier, dessiner. Ça va être des choses qui vous font plaisir. Ça va être des choses dont vous avez besoin. Des choses toutes simples. Je ne vous dis pas qu'il faut tout de suite sortir votre portefeuille. Non, ça va être des choses vraiment très simples que vous aimez faire et qui vous apportent du réconfort, qui vous apportent cette énergie très positive que vous aimez, donc à travers du coloriage, danser, aimer, rire, voilà. Faites ces petits exercices, c'est tous les petits conseils que je peux vous donner à faire au quotidien, à faire une fois par semaine, quand vous le sentez en tout cas, pour vous aider à vous ancrer, nettoyer et recharger votre énergie. Donc, je vous ai promis en début d'émission de vous apprendre comment vous protéger de ces fameuses énergies. On a vu le nettoyage, l'ancrage, la recharge, maintenant la protection, parce que c'est bien beau de se recharger, mais après, il faut protéger cette énergie, cette batterie. Donc, méthode très simple. Vous pouvez faire des méditations. Et oui, la méditation encore et toujours. Vous pouvez, de manière matérielle, si je puis dire, vous pouvez vous procurer certaines pierres. Si vous avez des croyances, vous pouvez justement aller acheter certaines pierres. Vous avez l'œil de tigre, vous avez de la tourmaline noire, vous avez parfois l'obsidienne noire, même si ce n'est pas celle que je vais conseiller parce que là, pour le coup, elle va vous faire ressortir des fois le côté à travailler. Donc si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de stress ou d'anxiété, ça va vous le faire sortir, donc c'est peut-être pas celle que je conseillerais. Mais par exemple, œil de tigre, tourmaline noire, ce sont des bonnes pierres de protection, par exemple pour tous les jours, que vous pourriez avoir dans la poche ou dans votre sac. Ensuite, pour cette fameuse méditation, donc je vais vous proposer un exercice. Vous pouvez le faire en étant allongé, assis, c'est vous qui voyez. Debout, ça ne servira à rien, mais voilà. Donc vous pouvez donc vous asseoir, par exemple, et vous éteignez, vous mettez de côté le téléphone. Vous allez vous concentrer donc sur vos ressentis, sur votre respiration, comme l'émission de la semaine dernière. Donc vous allez pouvoir inspirer et expirer. Vous prenez cette grande inspiration et vous expirez le plus possible. Vous allez me faire ça 3-4 fois. Dès que vous le sentez, vous pouvez fermer les yeux. Donc, on va le faire ensemble. Vous faites. Vous allez nous le faire donc plusieurs fois. Vous allez du coup imaginer cette lumière qui va se déposer, une lumière blanche, une lumière dorée, qui va se déposer sur votre esprit, sur votre tête, et qui va descendre légèrement au niveau de votre cou, de vos épaules, de votre poitrine, et qui va venir se déposer au niveau de votre cœur. Vous pouvez, à chaque inspiration, imaginer cette fameuse lumière qui descend et qui est de plus en plus forte, de plus en plus intense. À chaque expiration, je veux que vous imaginiez toute cette énergie négative. Vous pouvez l'imager comme une lumière noire qui descend le long de votre corps, qui va jusqu'à vos pieds et qui va s'enraciner jusqu'à la terre afin d'être purifiée. Et donc, à chaque inspiration, cette lumière va venir et va remplacer toute cette énergie négative. Ça va vous purifier. Elle va se déposer au niveau de votre cœur, au niveau de votre chakra du cœur. Et je veux que vous imaginiez cette lumière qui va grandir de plus en plus à chaque inspiration, qui devient de plus en plus grande, de plus en plus forte, de plus en plus opaque. Vous pouvez même vous répéter comme quoi elle vous protège de toute énergie négative que vous pourriez rencontrer dans votre quotidien. Et cette énergie va prendre de l'ampleur, va grandir de plus en plus, va être de plus en plus forte. Et à chaque
expiration, vous continuez d'expirer le mauvais. Je veux que cette bulle devienne de plus en plus grande, comme si c'était votre fameuse aura, votre bouclier de lumière. Et cette énergie va justement vous englober. Elle laisse passer l'énergie d'amour, elle laisse passer les hautes vibrations, elle laisse passer les belles opportunités, toutes les énergies positives. Tout ça continue à faire des va et des viens pour vous aider sur votre chemin de vie. Mais cette bulle de lumière va vous protéger, ça va être votre bouclier pour aujourd'hui comme pour demain. Et il devient de plus en plus grand. Et lorsque vous le sentez et que ce bouclier aura pris suffisamment d'ampleur, vous pouvez remercier et vous pouvez vous dire la phrase suivante. Je suis à présent protégé pour aujourd'hui et pour demain de toute énergie négative et je peux avancer sur mon chemin de vie. Et quand vous le sentez, vous pourrez donc ouvrir les yeux et vous pouvez vous rappeler qu'à présent vous êtes protégé de toute énergie négative. Donc gardez bien tout ça en tête. Vous pouvez refaire cette méditation, vous pouvez vous la réapproprier. Faites-le avant de dormir, faites-le le matin, avant d'aller travailler, avant de sortir de chez vous. Ça vous aidera à avoir votre propre bouclier. Et après, vous pouvez donc vous procurer les fameuses pierres qui peuvent vous rajouter cette aide, que ce soit dans votre poche, dans votre sac, mais ça peut être aussi sous forme de bracelet pour justement créer ce bouclier visible pour vous. Voilà, j'espère en tout cas que cette méditation vous aura plu. Pensez à me le faire savoir comme toujours. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu, ce nouveau sujet. N'hésitez pas, comme la semaine dernière, à me dire dans les commentaires s'il y a un sujet qui vous intéresserait. Et comme ça, je pourrais en faire une émission et le développer pour vous expliquer mes méthodes et comment on peut avancer d'une autre manière sur notre chemin de vie. Pensez à vous abonner, comme toujours, et nous faire savoir vos retours aussi sur l'horoscope. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même heure, même jour, sur NaTV.